Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, je t'ai parlé plusieurs fois des plans de lecture pour lire toute la Bible en un an. C'est quelque chose que je recommande à faire au moins une fois dans sa vie et même à le répéter si cela est possible. Mais jusqu'à présent, je ne t'avais jamais conseillé un plan précis. Il existe en effet différents plans sur Internet, j'en ai testé plusieurs, mais aucun ne m'avait particulièrement marqué. Tout récemment, cependant, j'ai découvert un nouveau plan assez inédit qui cette fois-ci propose de lire la Bible non pas en un an, mais en 260 jours, au rythme de 20 minutes environ par jour. Ce plan de lecture en 260 jours fait partie d'un projet plus large. Et tout de suite, je te propose un entretien avec l'un des responsables de ce projet. Bonjour Julien. Salut Alors, David. Tu es directeur général de la cause. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fondation? Ouais, donc la cause, c'est une œuvre qui est en France depuis 1920 et c'est une super œuvre. D'ailleurs, je sais que tu la retrouves tout le temps dans tes bouquins d'histoire. Effectivement. Parce qu'en 1920, c'était vraiment une très très grosse œuvre. Elle a réuni le zèle évangéliste, tu sais, fin 19e, début 20e, là, des gens à fond pour l'évangélisation de la France, avec une conviction que ça devait aussi passer par les œuvres sociales. Et donc du coup, c'était un mix qui était pas si courant que ça à l'époque, et qui a donné un truc vraiment le feu de l'évangile, dans les années 1920. Voilà, ça a traversé le siècle. Tu sais, il y a plein d'œuvres chrétiennes qui ont un peu décliné en termes de sens et de spiritualité. Hein. Les historiens, ils aiment regarder ces phénomènes. Et franchement, la cause, moi je suis arrivé là cet été et j'ai trouvé une œuvre chrétienne. D'accord. Ouais. Alors justement, actuellement, je crois que vous avez plusieurs départements. Est-ce que tu peux nous présenter un peu rapidement ces différents départements? Ouais, 4 départements en fait qui sont vraiment, qui puisent leurs origines dans l'histoire de cette association qui est aujourd'hui devenue une fondation. Donc le premier département, c'est le département enfance. En fait, la cause, c'est la première organisation d'adoption en France. D'abord, on a adopté des enfants français, abandonnés en France, nés sous X ensuite, et puis ensuite de l'adoption internationale. Et donc ce département enfance fait des trucs assez extraordinaires puisque il y a encore de l'adoption, mais il y a aussi maintenant des gens qui recherchent leurs origines. Donc nous, parfois, à la cause, on se retrouve avec des dames de 65 ans qui recherchent leurs parents d'origine, leur mère d'origine. On a rencontré des femmes comme ça qui se voient pour la première fois dans nos bureaux comme étant sœurs biologiques et s'étant jamais rencontrées avant. Donc il y a tout cet aspect adoption et post-adoption. On fait de l'humanitaire et du parrainage à l'étranger, Togo, Haïti, Madagascar et Cameroun. C'est vraiment une œuvre qui est hyper enthousiasmante parce que de pouvoir œuvrer dans des pays comme Madagascar, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est le département enfance. Il y a un département qui est handicap visuel, avec production de littérature en braille et de livres audio pour les handicapés visuels, donc aveugles et malvoyants. On fait aussi des séjours adaptés pour les aveugles. Donc voilà, c'est tout un contexte d'organiser un séjour pour les aveugles. Mais c'est hyper fort parce qu'on découvre d'autres sens. Voilà, donc c'est génial. Un département qu'on appelle solo, duo, c'est un département de conseil conjugal. C'est ma femme, Isa, qui fait ce département, enfin qui est directrice de ce département. Et c'est de l'accompagnement des couples, aider les couples en difficulté, ou structurer les couples pour qu'ils aillent bien, préparation au mariage aussi, et puis accompagnement aussi de célibataires. Voilà, ça c'est pour ce département-là. Et enfin, le dernier département, c'est le département des éditions. Donc la cause, depuis le tout début, en fait, au début c'était une centrale d'évangélisation, donc c'était traité d'évangélisation, et aujourd'hui beaucoup de livres, surtout sur une ligne historique. Ouais. Voilà, la cause est connue pour ses livres d'histoire sur le protestantisme français. D'accord. Et là, justement, pour cette nouvelle année, vous allez lancer un plan de lecture de la Bible un peu particulier.
C'est un projet même assez complet. Est-ce que tu peux nous en parler du coup? Ouais, le tour de la Bible en 260 jours. Et en fait, c'est un projet qui est né du département handicap visuel, qu'on fait en commun avec la mission évangélique Braille, qui sont nos partenaires en Suisse, qui font un travail extraordinaire, eux aussi, depuis 50 ou 60 ans, auprès des aveugles. En France, Suisse, en fait, toute la francophonie, parce que toute l'Afrique a été bénie par le ministère de la MEB, Mission évangélique Braille et de la cause. Et donc on est parti sur un projet ensemble de pouvoir avoir une occasion de les réunir, pas simplement de leur envoyer des bouquins en braille ou des livres audio, mais d'avoir un truc tous ensemble. Et en fait, les aveugles utilisent Zoom. On ne savait pas au début, mais les aveugles utilisent Zoom ou la fonction téléphone de Zoom, l'audio Zoom. Et donc on s'est dit, on va proposer une lecture intégrale de la Bible avec eux. Puis finalement, c'est devenu une lecture intégrale de la Bible complètement décloisonnée, parce que c'est quand même ça aussi le sens de l'évangile, hein. C'est pas de mettre les gens avec leur handicap d'un côté et les autres de l'autre. Et donc lecture intégrale de l'écriture en 260 jours, avec un plan de lecture qui a été fait par Hélène Wiener, qui travaille avec nous à la cause, qui est docteur en Nouveau Testament de Strasbourg, et qui a fait un plan qui est assez génial. Et donc on a marketé ce plan pour pouvoir le découper en 20 minutes quotidiennes. Voilà, avec 3 chapitres de l'Ancien Testament, 3 ou 4 versets des Proverbes, un psaume et un chapitre du Nouveau. Écoute, merci Julien pour cette présentation. Et donc pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez retrouver toutes les coordonnées, notamment du site internet et les liens d'accès pour vous inscrire à ce programme de la Bible en 260 jours. À bientôt Julien. Merci David. Ce tour de la Bible en 260 jours commencera le 2 janvier 2023. Si tu souhaites t'y inscrire, tu peux cliquer sur le lien que tu trouveras en description de cette vidéo. De mon côté, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.